Bonjour à tous, je suis Camille. Dans ma vie, je fais à la fois pas grand-chose et plein de trucs, mais surtout, je suis une meuf perchée et je suis tellement perchée que je vis parmi les planètes et les étoiles. C'est mes copines, tu vois. Du coup, ici, moi et mes différentes personnalités, on te parle d'astrologie. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, voici l'épisode pour la nouvelle lune du 25 septembre 2022. Alors, que peut bien nous proposer cette ouverture? Entre la Vierge et la Balance, en plus, ils seront en face de Neptune et Jupiter, entre les Poissons et le Bélier. Bon, avant, déjà, on va parler de Mercure, qui sera toujours en rétrogradation pour cette nouvelle lune. L'avantage, c'est que cela peut nous amener de bonnes nouvelles. On sait jamais, moi je garde espoir. Donc Mercure est dans son deuxième passage en allant en arrière. Donc si vous êtes comme moi, il y a moyen que pour cette nouvelle lune, vous ayez envie de prendre un peu plus le temps. Je partage parce que je sais que Mercure est repassé dans ma maison 12 et clairement j'avais hâte que ça arrive juste pour pouvoir m'isoler et me consacrer à mes autres projets et en l'occurrence à mes toiles que je fais pour ma résidence. Et d'ailleurs, si cela vous intéresse d'aller regarder, vous pouvez toujours aller voir ça sur Instagram. Alors, vu que Mercure sera repassé en Vierge, on est moins dans la recherche de contacts et de partenaires que lorsqu'il était en Balance. Là, on est plus dans l'envie d'utiliser notre intellect à bon escient. On dit pas n'importe quoi à n'importe qui, on dose un peu plus nos mots, et puis on est surtout un peu moins superficiel. Et puis, si vous êtes toujours un peu comme moi, vous serez sûrement moins électrique et un peu plus serein pour cette nouvelle lune. Alors, pour le coup, cette nouvelle lune est une grosse ouverture sur les autres, nos contacts, nos partenaires, nos relations. Et oui, elle arrive juste au tout début de la saison de la Balance. Et puis, pour le coup, elle fait un joli clin d'œil à la pleine lune du 10 septembre. Sauf qu'ici, à la différence de faire un bilan, une observation de nos ressentis profonds, de nos croyances, de nos illusions entre nous et les autres, entre ce que l'on perçoit être dans les yeux de l'autre et ce que l'on est réellement, ou simplement avec nous-mêmes et notre envie de communiquer certaines choses à certaines personnes, ou d'avoir des retours de personnes avec qui il y avait des illusions, et qu'en fait maintenant on arrive à voir clair et les masques tombent. Désolée, c'était un peu long. Ici, ici, c'est l'ouverture, la fin pour certains et le début pour d'autres. Donc si pendant la précédente pleine lune, vous avez réussi à déjouer les tours de passe-passe de notre Neptune national, alors déjà bravo. Et puis là, c'est le bon moment pour vous ouvrir sur un nouveau compromis avec vous-même, mais aussi savoir vous positionner face peut-être à des gens qui sont revenus ou par rapport à certaines illusions ou dépendances. Et aussi de pouvoir faire table rase de certaines croyances et vérités que vous pouviez avoir, mais que finalement vous vous êtes aperçu que celles-ci n'étaient fondées que sur une fausse perception de la réalité. Parallèlement, sûrement que pendant la pleine lune et durant les jours qui ont suivi, vous avez pu avoir des mises au point avec certaines personnes. Alors pour cette nouvelle lune, ce sera le moment aussi de pouvoir vraiment lâcher le cycle avec les personnes avec qui ça ne matche plus. Les énergies sont assez rapides en ce moment. Assez bizarrement, la rentrée a été assez rapide. Vous me direz en commentaire comment vous l'avez ressenti. Et donc tout ce qui découle depuis les 15 derniers jours viennent d'une manière assez fulgurante, mais pas forcément comme on l'attend. Mercure qui est rétrograde. Et puis si cela ne concerne pas les discussions ou les équilibres que vous aviez besoin de mettre en place dans votre quotidien par rapport à l'envie de partir dans les rêveries et votre travail, cela peut très bien concerner aussi votre carrière, vos projets pro. Et oui, avec la saison de la Vierge, nous sommes retournés au charbon et pour certains, vous avez pu vous rendre compte que votre boulot ne vous satisfaisait plus et que vous souhaitez en changer depuis longtemps. Donc la pleine lune vous a permis de faire un gros point avec vous-même pour vous permettre de poser le pour et le contre. Et pour cette nouvelle lune, vous prenez le temps de vous ouvrir sur une possibilité de réorientation.
Pour d'autres, les contrats que vous aviez ou qui auraient dû arriver avant la pleine lune et qui avaient pris du temps à cause de Mercure qui est rétrograde, ceux-ci peuvent revenir sur la table afin que vous obteniez la signature de votre arrêt de travail ou alors le contrat qui changera votre année. Donc voilà un peu pour les premières énergies de cette nouvelle lune. Ensuite, on va s'intéresser d'un point de vue un peu plus énergétique personnel, enfin bref, d'un autre point de vue pour ce qui se joue pour cette nouvelle lune. Donc nous avons la lune, le soleil, Mercure et Vénus ensemble en face de Neptune et Jupiter. Alors la lune, le soleil, Vénus et Mercure ensemble, c'est le pouvoir des énergies féminines astrologiques qui se donnent la main et qui font un plan à quatre. Bref, le soleil met en lumière ces énergies féminines qui veulent s'exprimer et être mises en avant. Donc nous sommes invités pendant cette nouvelle lune à ne surtout pas hésiter à s'exprimer sur nos émotions, sur ce que l'on ressent, sur nos valeurs. Nous les réaffirmons avec le soleil, nous les réaffirmons pour l'autre et pour notre équilibre intérieur. Nous sommes invités à utiliser nos énergies féminines pour cette ouverture, donc être dans une énergie réceptive, mais aussi savoir où est notre place entre nous et l'autre. Et avec Jupiter et Neptune en face, c'est aussi respecter notre besoin de mise en valeur personnelle, toujours dans l'idée d'être à notre juste place entre soi et l'autre, ne pas hésiter à s'affirmer, mais sans être dans une énergie violente pour l'autre, genre être dans la reproche, dans l'insulte, bref, tous ces trucs qu'on fait quand on va pas bien. Et puis aussi s'observer soi-même à travers l'autre pour déjouer nos propres illusions. Du coup, toujours pas rentrer dans un jeu stupide de surenchère de joutes verbales qui finirait par nous faire mal et nuire à notre relation. Mercure est toujours en rétrograde. Avec Neptune, c'est aussi apprendre à voir au travers et ressentir l'amour inconditionnel. Dans un premier temps pour nous-mêmes, s'il vous plaît, mais aussi pour l'autre. Et que si vous avez envie de couper avec une relation, c'est aussi avoir une vision qui vous amène au-dessus de votre petite personne et comprendre que l'autre ou la situation a une raison à son existence, même si sur le moment, ça vous a fait du mal. Des fois, il y a des trucs qui ne matchent pas. Neptune nous donne du sens, alors il y aura sûrement aussi besoin de terminer un cycle et d'en ouvrir un autre sur le sens que nous pouvons donner à nos relations, mais aussi à l'équilibre que nous avons besoin d'avoir pour nous-mêmes, et donc la relation à nous-mêmes. Pluton nous aidera aussi à nous transformer, à reconstruire avec l'aspect de Trigone qu'il va former durant cette nouvelle lune. Donc ça c'est aussi un bon point, parce que nous trouverons la force en nous pour transformer ce qui a besoin d'être transformé. Et cela permettra aussi de venir réorienter d'une manière positive le carré que Mars forme avec Vénus et Mercure. Ce carré qui est actif depuis le 14 septembre nous pousse un peu en conflit et un rien peut nous énerver et nous pourrons finir par tout envoyer balader. Mais peut-être que c'est pour une bonne raison. Et l'idée avec Pluton, c'est toujours pour reprendre notre pouvoir. Donc nous transformons aussi d'une manière positive pour s'affirmer dans notre existence. Le temps de terminer ce cycle de prise de conscience de certaines illusions que l'on avait dans nos relations et qui nous maintenaient en dépendance. Cette nouvelle lune nous invite à dire stop, j'en ai assez, et nous aurons aussi une certaine facilité à laisser tout ça derrière nous. Uranus, quant à lui, viendra impulser le changement sur Mercure et Vénus. Nous reprenons de la hauteur et nous donnons la possibilité à ce que l'on ressent et comment nous l'exprimons de l'amener vers une progression épanouissante pour nous-mêmes, tout en prenant en considération l'autre. Mais bon, nous sommes quand même dans la saison de la balance. Donc la nouvelle lune nous propose une ouverture sur nos croyances, sur le sens de notre vie ou de la vie, et c'est toujours dans la douceur. Nous ne sommes plus dans l'énergie volontaire du bélier, donc pour cette nouvelle lune, il sera aussi peut-être bon de s'ouvrir sur de nouveaux compromis et peut-être aussi de prendre un peu de recul, de réfléchir et de doser nos mots, et d'être dans une énergie qui prend en considération les autres, notre place et celle des autres. Et bien sûr dans l'équilibre, comme un funambule. La Vierge et la Balance sont des signes de l'entre-deux, un peu cartésien et qui servent la cause des autres, qui savent être dans la diplomatie. La Vierge en tant que bon bras droit du zodiaque et la Balance en tant que bon arbitre. Donc à chacun son tour au royaume du zodiaque.
Cette nouvelle lune peut aussi nous apprendre que tout le monde a sa place dans le jeu de la vie, que chacun peut avoir son mot à dire, que des fois nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde avec certaines personnes, mais que cela ne signifie pas que nous devons les renier ou ne pas compatir à ce qu'ils sont. Que chacun a son sens de la vie, sa relation avec elle et que finalement sa propre vérité. Apprendre à laisser partir les conflits au profit du compromis. Et puis surtout que nous avons tous notre petit bonhomme de chemin à faire. Alors il y aura aussi une nuance collective à faire avec les planètes en jeu. Comme je vous l'ai dit, c'est le Soleil, la Lune, Mercure et Vénus en face de Jupiter et Neptune. C'est comme si nous étions invités personnellement à se mettre en face de facteurs collectifs, qui est toujours en lien avec la notion de relation. Je dirais que ce serait se mettre en face de facteurs collectifs dans la relation à nous-mêmes, ce qu'on pourrait traduire par s'ouvrir sur un équilibre en nous, une sorte de nouvelle relation à nous-mêmes, de nouveaux compromis avec nous-mêmes en rapport avec l'influence du collectif sur nous. En l'occurrence, avec Jupiter, ce sera en lien avec une philosophie, des croyances inculquées, la position sociale, la justice, le rapport au pouvoir des supérieurs. Et avec Neptune, ce sera en rapport avec le sens que nous mettons sur le monde qui nous entoure et les choses qui en font partie, sur l'amour idéal et inconditionnel que nous avons, et donc l'empathie que nous ressentons, et bien sûr sur comment nous nous inspirons du monde qui nous entoure. Alors voilà pour mon interprétation. N'oubliez pas que ceci m'appartient, et je vous dis à plus dans le Cosmic Bus pour de nouveaux épisodes cosmiques.